Je ne te laisserai pas me toucher tant que tu n'auras pas payé mon voyage entre filles à Dubaï, m'a-t-elle dit. J'ai simplement répondu « D'accord », puis j'ai fait mes valises et je suis partie pendant qu'elle faisait du shopping pour des bikinis. À son retour, elle a trouvé des placards vides et un mot « Profite de Dubaï, moi je profite de mon célibat ». Avec le recul, j'aurais dû me douter de quelque chose quand elle a arrêté de faire semblant de participer aux dépenses. Jessica et moi étions ensemble depuis environ 1 an et demi quand tout s'est effondré. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs, le courant est tout de suite passé, et après environ 1 an de relation, elle a emménagé chez moi. Je suis responsable des opérations et je gagne bien ma vie. Elle travaillait dans le marketing sur les réseaux sociaux pour une entreprise de vente au détail. Quand elle a proposé d'emménager ensemble, c'était pour construire notre avenir et économiser pour des investissements, mais c'était il y a 6 mois, et elle n'a pas déboursé un centime depuis. Au début, c'était des excuses, mettre de l'ordre dans ses finances, se constituer une épargne de précaution, attendre une promotion, mais au bout de 6 mois, elle a tout simplement cessé d'en parler. Je payais le loyer, les factures, les courses, presque tout, tandis qu'elle dépensait son argent en sacs de marque, brunch entre copines et vêtements toujours neufs. Toute tentative de discussion sur sa participation financière se soldait par « J'investis dans ma carrière, Ryan, mon image compte, tu veux que je réussisse, non ». Son anniversaire est passé inaperçu, elle m'a envoyé des liens pour des sacs à main à $800, des chaussures à $300, des bijoux hors de prix. Je lui ai offert le sac, sa réaction a été la déception, un refus poli, juste de l'agacement que je n'ai pas tout acheté. Puis sont arrivés les voyages de ses amis, cabots pour Morgane, et les comparaisons interminables, ce que fait un vrai homme, créer des expériences, et je l'avais emmené dans un joli complexe hôtelier en province, mais ce n'était pas cabot, alors ça ne comptait pas vraiment. Elle publiait des photos seule, avec des légendes comme si elle s'était payée elle-même. J'ai remarqué un schéma, de l'affection quand elle voulait quelque chose, puis froide et distante dès qu'elle l'obtenait. Je suggérais de rester à la maison pour économiser, snobisme pendant des jours. Une virée au restaurant, chaleureuse et attentionnée le soir même, distante le lendemain matin. C'était tellement subtil que j'ai trouvé des excuses pendant des mois. Puis est arrivé le voyage à Dubaï, hôtel 5 étoiles, décor digne d'Instagram, $8 000, toutes les filles y allaient, et elle s'attendait à ce que je paie. Elle s'est approchée de moi en lingerie neuve, s'est assise près de moi, a caressé mon bras et m'a dit « Ryan, tu dois me montrer que tu es sérieux. Ces $8 000 ne sont pas pour le voyage, ce n'est pas une question d'argent, c'est pour me prouver que je tiens à toi. » J'ai compris que chaque geste tendre n'avait été qu'une transaction, chaque regard fuyant un outil de manipulation, et maintenant c'était clair, du sexe contre Dubaï. « D'accord, ai-je dit. » Elle a cligné des yeux, s'attendant à une dispute, peut-être même à de la colère, et je lui ai expliqué calmement. « Tu refuses l'intimité pour $8 000, je comprends. » Gênée, elle est partie faire du shopping, et c'était mon moment. J'ai appelé mon frère, Kyle, j'ai trouvé des appartements en ligne, j'ai fait mes valises pendant son absence, et avec son aide, j'ai déménagé en 3 heures. J'ai laissé un mot sur le comptoir. « Jessica, je déménage, mon nom est sur le bail, tu as 30 jours. Profite de Dubaï, je profite de mon célibat, ne me contacte pas. » Je l'ai bloqué partout, j'ai envoyé un SMS au propriétaire et je suis allée chez Kyle. Le soir même, elle est rentrée et a trouvé l'appartement vide, les placards vidés, le mot sur le comptoir, les sacs de courses éparpillés. Elle a commencé à appeler et à envoyer des SMS depuis de nouveaux numéros, bloqués. Ses amis ont essayé aussi, bloqués également. Elle est partie à Dubaï, elle avait déjà payé sa part. Mais le voyage a été un désastre. Pendant ce temps-là, je recommençais à vivre, j'ai trouvé un super 2 pièces, je l'ai aménagé à ma façon, j'ai renoué avec mes amis, je me suis concentrée sur mon travail, j'ai fait du sport, j'ai profité de la vie sans me soucier du regard des autres. 10 jours après mon départ, j'ai rencontré Sarah, une enseignante, par l'intermédiaire d'une amie. Un café, sans prise de tête, on a partagé l'addition, puis le dîner, on a partagé l'addition aussi. Elle était elle-même, sans que j'aie besoin de subvenir à ses besoins. 3 semaines plus tard, une relation sans engagement, confortable, indépendante, saine. À son retour, Jessica n'a pas trouvé d'appartement et est retournée chez ses parents. Je me suis installée dans mon nouvel appartement, que j'ai meublé à mon goût. Confortable, sans drame ni manipulation. 6 semaines plus tard, j'ai croisé Jessica à l'anniversaire d'une amie. Cerne, visage marqué, l'éclat d'Instagram avait disparu. Elle voulait parler, j'ai accepté de sortir, profitant de la fraîcheur du soir. Elle a admis que son voyage à Dubaï était une erreur, influencée par ses amis, mais je lui ai calmement rappelé que notre relation était devenue intéressée,
du sexe contre de l'argent, de l'affection contre des cadeaux. Et je suis partie. Elle m'a giflé, je n'ai pas bronché, Sarah nous a regardés, puis elle est partie, et je me suis sentie libre. Ce soir-là, de retour à la maison, je profitais de la compagnie de mes amis. Sarah s'est parfaitement intégrée, authentique, sans faux semblant. 3 mois plus tard, Sarah et moi étions officiellement ensemble, sérieux, partageant tout à 50-50e, ouverts sur l'argent, le budget, l'avenir, sans jeu ni manipulation. Jessica a tourné la page, répétant les mêmes schémas. Ce n'était plus mon problème. En préparant le dîner avec Sarah, elle m'a demandé si je pensais encore à Jessica. J'ai souri, soulagée. La leçon était claire. Dès qu'une relation devient purement intéressée, c'est fini. Il suffit d'avoir la sagesse de s'en éloigner. Je suis partie. La meilleure décision de ma vie. Sarah m'a montré ce qu'est un véritable partenariat. Authentique, entier, égalitaire et libre. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.